Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Zenkai Madewa. Oh, un bassin au poids. Oh, mais je vais. Ça va être. C'est du Animal Crossing. C'est génial. Si naïf et si confiant, tu t'es fait avoir comme un bleu. Ouais, je le savais bien. Cocotte qui parle. Mais bien sûr. Ce sont des gigas. Tout le monde en place, épuisé comme il n'a aucune chance. Prépare-toi à mourir. Ah, salut, mec. Atarashi Hyrule ga matte masu. Iko, Link to issho ni. Lors du dernier épisode, on avait retrouvé un nouveau souvenir dans lequel on avait vu les sages récupérer leur pierre occulte après la mort de Sonia, je pense. On a vu qu'il nous manquait une cinématique entre ces deux-là, hein, donc le moment où Raoru arrive, entre en trombe dans la salle et trouve Ganondorf avec la pierre occulte de sa femme, et le moment où il offre ses pierres occultes aux autres sages. Voilà, il nous manque une cinématique. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va la trouver, si c'est au village de Kokoriko ou si c'est au Gerudo. Mais pour le moment, en tout cas, on laisse tomber les souvenirs pour le moment. Aujourd'hui, plusieurs choses. On va voir comment on s'y prend. Il y a quelques sanctuaires à faire, quelques missions à faire. J'aimerais bien qu'on aille ici au laboratoire antique d'Akala pour essayer de récupérer le joyau. Enfin, il y a un diadème, un collier à récupérer dont Faras nous avait parlé. Et il me semble qu'il y a aussi une planque de Yiga, sans compter que, voilà, il y a la fontaine de Ordrak, d'Ordine, du coup de la fontaine de la force, hein, ce qui nous permettrait d'avoir pour plus tard les 3 dragons à faire. J'ai commencé déjà à repérer certains endroits où ils allaient dans les profondeurs, hein, via les abîmes. Sinon, on a aussi le village de Kokoriko que j'aimerais bien retourner explorer. Et surtout aller dans les profondeurs parce que je pense que la réponse à toutes nos questions par rapport à cette ruine circulaire se trouve en bas. Mais avant, j'ai pas eu le temps de faire d'exploration, mais j'ai passé 3 heures, je rigole pas, 3 heures, à essayer de réaliser la maison de nos rêves avec Link. Alors c'est pas exactement la maison de nos rêves parce que malheureusement on est quand même assez limité. 15 pièces, c'est pas beaucoup. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais et j'ai pas pu mettre de petites zones, un petit jardin, j'aurais voulu un petit jardin. J'ai pas pu, ça aurait été bien de mettre 15 pièces, ça aurait été l'idéal. J'ai fait au mieux, j'ai dû gruger pour faire un étage, je vais vous montrer parce que sinon j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais et à mettre toutes les pièces que je voulais pratiquement. Donc on va déjà faire ce petit room tour, hein. Ça a été très rapide, hein, le lendemain où j'ai enregistré l'épisode d'avant. J'ai passé 3 heures à faire ça parce que je voulais trop que Link et moi ayons notre maison. Donc, je vais vous la présenter. Vous voyez le toit qui est là. On va essayer de faire les choses correctement et de passer par le chemin, hein, de ne pas faire n'importe quoi. J'ai laissé l'Epona normalement, Epona à l'écurie. Je suis quand même très contente de ce que j'ai réussi à faire, ça nous ressemble plutôt bien. Il y a quelques petits défauts, voilà, dont je vais vous parler. Mais on n'y peut rien. 100 pièces en plus, c'est pas possible. Donc c'est vrai que 15 c'est juste. 20 pièces ça aurait été vraiment l'idéal. Je pense que j'aurais vraiment pu faire la maison de nos rêves sans trop de problèmes. Mais là, bon. Il n'y a pas le choix. Je suis allée trop bas. Je me suis trop concentrée à vous parler. Regardez, je suis en train de tout rater. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc ça c'est le devant. Alors déjà, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc vous voyez, vous arrivez là et il n'y a absolument aucune fenêtre. C'est pas hyper accueillant, on va dire. Mais on a déjà l'entrée ici et j'ai mis l'écurie juste à côté avec cette belle Epona là qui prend
du bon temps, ma petite chérie. Donc, c'est parti. L'entrée, voilà, avec l'écurie à côté, un petit pot. Donc quand on rentre, on arrive direct dans le très très grand salon. Hein. J'ai voulu faire un salon ouvert en entier. Donc en face, vous avez l'hôtel à la déesse. Sur la droite, vous avez la petite cuisine avec absolument tout ce qu'il faut. Torchon, bol, assiette, beurrier, les huiles. Hein, vous voyez là, les seaux pour faire la vaisselle, tout ça. Là, la petite planche à découper. La table au milieu, du coup, pour manger, s'installer, pour prendre le thé, etc. etc. D'ailleurs, on n'a pas débarrassé la table, Link, ça aurait été bien. On a ici la cage d'escalier. Donc, on a quelques livres, quelques affiches, voilà, quelques stocks par là. J'aime beaucoup le fait de rentrer et d'arriver déjà sur une pièce qui est très ouverte. Ça fait vraiment très grand, c'est très agréable. Ici, on a pour ranger nos chaussures. Hein. D'ailleurs, Link, tu devrais retirer tes chaussures avant de rentrer. Mais ça, j'adore. Rentrer sur un très très grand salon comme ça ouvert, je trouve ça génial. Donc, je vous emmène à l'étage. Ah oui, on a le petit poêle. Regardez, qui va à l'étage, justement. On monte. On a des petites photos, hein, voilà. Magnifique, une petite fleur pour décorer. Et là, on arrive dans la chambre. Donc pareil, j'ai remis un espèce de petit salon si on veut monter, prendre le thé ici, manger dans la chambre ou quoi. On a notre lit, là, hein, avec nos affaires, avec des bouquins, surtout beaucoup de bouquins à moi. On a, pardon Link, on monte pas sur la table avec les chaussures. Déjà, on monte pas sur la table tout court et pas avec les chaussures. Là, on a notre galerie d'art. Donc j'ai mis cette photo-là que j'aime beaucoup. J'attends de voir si j'en trouve une autre qui serait mieux, mais celle-ci vraiment je la trouve incroyable. Donc là une petite photo de notre choix, d'autres petites photos à côté. Et surtout, alors bon, on va avoir un petit peu froid en hiver, mais on se blottira très bien l'un contre l'autre. On a la vue, voilà, direct sur le mont du Péril, la zone d'Akala, la tour là-bas. On peut même voir Ordrak qui descend dans le trou là-bas, si on a un peu de chance. On a le labyrinthe juste en haut, et vous voyez, du coup, on a mis un bassin. Alors moi, je me suis fait arnaquer parce qu'on a une carpe ici, et dans l'autre, ben, je sais pas ce qui s'est passé, ma carpe, elle est sortie, et du coup, elle n'est pas retournée à l'intérieur, du coup, j'ai qu'une carpe. On est un petit peu dégoûté. Et surtout, regardez, voilà, les lignes ne s'alignent pas correctement, et ça, je vous avoue que ça me rend folle. Mais voilà, on a notre petite terrasse. J'aurais bien aimé qu'on ait des coussins. Ici, hein, faut imaginer le soir avec la vue sur les étoiles. Voilà, en train de prendre une petite tisane. J'aime beaucoup cette terrasse. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une baie vitrée peut-être pour fermer. Parce que c'est vrai que du coup, ça donne froid en hiver. Ouh, on a vu un caillou tomber. Donc on a quand même une superbe vue. D'ici, j'aime beaucoup, on peut même tremper les pieds si on veut. On a une petite pièce cachée ici, qui est l'étude. Je l'ai mise un petit peu à l'écart. J'aurais préféré qu'elle soit à l'intérieur de la maison, sauf que impossible de la mettre où que ce soit, vu que c'est un seul carré au lieu de deux. Oui, Epona. Donc on est juste au-dessus de l'écurie, hein, on est au-dessus de l'entrée. Et je trouvais ça sympa parce que du coup, quand Link ou moi on en aura marre d'étudier, de travailler ou de rédiger nos aventures, et ben voilà, on peut regarder la vue directement ici. Et c'est accolé à la chambre, donc on n'est jamais très loin l'un de l'autre. J'aime bien, et vous voyez du coup j'ai un autre étage. J'aurais aimé mettre un escalier, mais c'est pas possible, ça prend une pièce en plus, et du coup je peux plus mettre... Voilà, la galerie d'armes. Et comme je voulais absolument avoir les arcs, les épées et les boucliers, et ben j'ai dû sacrifier un étage, une pièce. Mais bon, ça va, ça passe, parce que c'est voilà, c'est pas la zone la plus importante de la maison, hein, c'est vraiment les 2 étages en haut. Donc ça fait vraiment une petite pièce secrète auquel Link et moi avons accès. Donc j'ai mis forcément l'arc de Révalie, j'ai mis l'arc du crépuscule et un autre arc qui me plaisait beaucoup.
J'ai mis les armes aussi de Mifa et de Darukelu, comme ça je suis sûre de ne pas les casser. Là je sais toujours pas quoi mettre parce que j'ai pas d'armes que je trouve magnifiques pour le moment. Et là j'ai mis on a mis nos meilleurs boucliers. Voilà, et pareil là on a une vue imprenable sur le village de 0, etc. Mais j'avoue que la chambre, je la trouve très cool. J'ai mis un bon moment à réfléchir à comment l'agencer parce que faire une ouverture comme ça sans que ce soit fermé, ça me gênait un peu. Donc j'essaie d'imaginer qu'il y a une baie vitrée. Qu'il y a une baie vitrée. Et je voulais quelque chose d'ouvert un petit peu là parce que sinon il n'y a vraiment pas de fenêtre nulle part. Et ça c'est un peu embêtant. J'avoue qu'une petite fenêtre là, à la chambre, ça aurait été super chouette. Comme dans la maison de Link à Elemif, hein, il y a une fenêtre juste à côté du lit. Donc c'était très très amusant. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis beaucoup énervée aussi parce que j'arrivais pas à mettre les cubes exactement comme je voulais. Au début je voulais pas les fixer avec la capacité de Link parce que j'avais peur qu'on voit la gomme. Et en fait non, elle s'enlève au moment où on a fini de faire la construction. Donc pendant un long moment j'ai passé mon temps à essayer de fixer sans cette capacité et je vous assure que c'était très 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 dur. J'arrivais pas à mettre ça à la perfection bien à bord. Donc j'ai finalement essayé et en fait voilà, on voit pas la gomme donc je suis très contente. Je suis ravie du résultat. Je trouve que c'est une très belle maison. J'aurais aimé quelques améliorations mais 100 pièces supplémentaires c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'était très très cool. Je me suis bien amusée, c'est fait. On a une belle et grande maison rien que pour nous deux. C'est juste génial, je suis vraiment contente. Donc c'est une très bonne idée ce petit mini-jeu on va dire. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités comme rajouter des fenêtres, des baies vitrées et peut-être 5 pièces supplémentaires et vraiment j'aurais pu avoir la maison dont on rêvait quoi. Parce que vraiment les blocs c'est joli mais ça fait sans fenêtre, ça fait très renfermé, ça fait un tout petit peu bloc de prison. Heureusement que les cubes sont en bois et que c'est joli. Donc là vous voyez un peu notre belle terrasse avec notre carpe tricolore, hein, l'autre elle est partie. Mais voilà, la devanture là comme ça c'est vraiment pas mal quand on la regarde comme ça. Je trouve ça bien et je voulais que l'entrée forcément elle soit du côté du chemin. Donc franchement dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une maison qui est plutôt cool, si vous la trouvez assez ergonomique. Et si vous avez une photo de votre propre construction, de votre propre maison, ça m'intéresse. J'aimerais bien jeter un œil un petit peu à vos créations. J'ai vu qu'il y avait des gens sur internet, même des architectes, qui ont essayé de créer la maison idéale avec le nombre de blocs idéal. Donc franchement c'est rigolo quoi. Sur ce, après vous avoir présenté la maison, on va vite fait retourner au village de 0. Je sais pas si je vais parler. Je ne sais plus à qui j'ai parlé. Oui, j'ai déjà parlé. Parce que j'ai une photo d'un bokoblin pour Kilton. Et après, on va faire très certainement les sanctuaires. Les sanctuaires que j'ai découverts, pas beaucoup, je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire de l'exploration. J'ai passé 3 heures à faire notre maison. Peut-être quelques missions en essayant de pas trop ramer dessus. Sinon, ce qui serait bien, ça serait vraiment d'aller au laboratoire antique d'Akala. De Lobeli. Bon, j'enchaîne entre Lobeli et Faras, hein, mais vous savez de qui on parle. Trouver... Parce que je crois vraiment que la dernière planque Yiga, elle est par là-bas. Hein. Laissez-moi checker... Ah non, attendez, que me dites pas que je l'ai effacée. Ah non, elle est là. Oui, vous voyez? Tout en haut là. Donc je pense que c'est le dernier... Enfin l'avant-dernier parce qu'il y a du côté des Gerudo, mais je pense pas qu'on ait besoin d'y aller tout de suite. Donc il y a une planque Yiga là-bas. Peut-être qu'on aura le dernier habit Yiga afin de se fondre dans la masse, ce qui me faciliterait grandement l'exploration dans les profondeurs parce qu'ils ont l'air d'avoir des sacrées machines auxquelles j'ai pas trop envie de me frotter. Donc voilà. Et on va peut-être retourner au chantier aussi. Il me semble qu'il y avait la petite dame du nouveau véhicule là qui avait des choses à nous proposer, des nouveaux circuits, enfin je sais pas. On va déjà commencer par Kilton. Et j'avoue que j'ai très envie d'aller chez les Gerudo bien sûr, hein, pour savoir si Tigné est bien arrivé. Normalement il n'y a pas de raison, mais... Allez. Comme je te l'ai déjà dit,
D'accord, donc ça c'est bon. Plus d'infos, regardez un peu ça. Oh, oh oui, c'est bien un bokoblin. Quelle adorable créature. On n'a pas la même signification du mot adorable. Ah, avec un beau dessin comme ça, je devrais pouvoir faire une sculpture. Ah pardon, c'était grosaillé. Ça commence super bien. Tu veux bien nous prêter ce dessin? Bien sûr. M'en occupe sans traînailler alors. Devrait pas être bien compliqué. Faut que je me concentre. La qualité sans traînailler, on bâtit, vous admirez. C'est chez Grosaillé et Associés. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Grosaillé travailler. Ok. Combien de monstres? Oh! Ah ouais! Et voilà, vite fait, bien fait, sans traînailler. Youhou! Magnifique, c'est exactement la sculpture de monstre que je voulais. Suffisait de demander. Ah ouais! C'est marrant, ça fait penser aux figurines dans The Wind Waker. Bien, il ne te reste plus qu'à placer la sculpture sur la scène là-bas. Faut pas compter sur moi pour ça. Comment ça? Ferait trop de responsabilités pour ma pomme. Vais pas prendre un risque comme ça, politique de la maison. Qui va bien pouvoir apprêter la scène pour moi? Eh ben, moi je veux bien essayer. Mais tu le veux où? Là? Ferait trop de responsabilités pour ma pomme. Vais pas prendre un risque comme ça, politique de la maison. Je m'en suis occupée. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Youhou! La scène ne manque pas de naturel. J'ai même l'impression de sentir le délicat fumé du monstre arriver jusqu'à moi. Ok. Tu as fait ça avec goût. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais en tête. M'étonnerait pas que la sculpture se mette à bouger, tiens. Non, hein? Superbe, bien, présentons-la aux autres habitants du village. Je sais pas combien de monstres il va falloir mettre. Au moins 3. Peut-être un moblin. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter une espèce de monstre qui figure parmi les plus connus. Le bokoblin. Admirez la bête, vous ne la verrez d'aussi près nulle part ailleurs. Oh, je dois avouer que c'est plutôt mignon. Eh oui, effectivement, une magnifique créature. Laissez-moi maintenant vous en dire 2 mots. Cet adorable monstre n'est autre qu'un bokoblin. Il s'agit d'un monstre très commun que l'on trouve à peu près partout à la surface d'Hyrule. Notez ses grandes oreilles et son mignon petit groin. Ne vous dit-il pas envie de le prendre dans vos bras? Pas à ce point-là, non. Il n'est cependant pas très sociable et je vous recommande d'éviter ses congénères si vous n'êtes pas en forme. Leur simple vue m'apporte joie et réconfort. Comme je le dis toujours, un monstre c'est comme n'importe quel animal. Mieux on le connaît, plus on s'y attache. Allez, venez l'admirer à satiété. Ok. Merci, vraiment. Non seulement tu aides mon frère cadet, mais en plus tu me rends service à moi. Je ne suis pas près de l'oublier. Tiens, voilà pour te remercier. C'est une de mes décoctions, disons, dont j'ai le secret. Cool, j'en ai pas beaucoup. Cette image de monstre était magnifique. Tu es à n'en pas douter un artiste fort talentueux. Depuis déjà longtemps, je rêve de sensibiliser les gens à la beauté et aux bienfaits des monstres. C'est dans ce but que j'ai décidé de démarrer une collection de sculptures. Et grâce à toi, mon rêve prend enfin forme. Peut essayer d'en faire d'autres, si tout le monde aime ça. Oh, tu ferais ça? Eh bien, dans ce cas, cette fois-ci, tu pourrais faire un trogloblin. Ah, les trogloblins ont des mains énormes, une fourrure magnifique et ils se balancent au plafond. Ouais, mettre pas des masses, tout ça. Toutes mes excuses, je ne suis pas très douée pour décrire. Ce serait différent si nous avions ne serait-ce qu'une image détaillée d'un trogloblin, mais malheureusement, le dessin ne fait pas non plus partie de mes talents. Ouais, non. Ok, un trogloblin. Eh ben oui, il m'en faut en plus des trogloblins. Donc on va essayer d'en trouver un. Bon, d'accord, je peux le changer de place si je veux, probablement. Alors, est-ce que la dame avait quelque chose à nous faire faire? Sinon, on enchaîne. Sinon, on enchaîne sur les sanctuaires. Il me semblait qu'elle avait dit qu'il y aurait d'autres... Bon, il va y avoir le rallye, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Ah si? Tiens, je te reconnais, mais ce n'est pas une surprise, je me doutais que tu viendrais.
admirer un peu ça. J'ai demandé à Grosailler et associer l'aménagement d'un terrain pour y faire des essais sur piste. Il nous permettra d'étudier les capacités du gouvernail avec plus de précision. Laissez-moi vous présenter le Rallye 2.0. Grâce à ta découverte du gouvernail, je vais pouvoir mener à bien le projet qui me tenait tant à cœur, le Rallye 2.0. Merci infiniment. Si nous avions confié à Pimène le rôle de pilote d'essai, nous avons confié à Pimène le rôle de pilote d'essai et grâce à elle, nous avons établi puis corrigé le parcours jusqu'à obtenir ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Oh. T'avoir observé sur la piste auparavant m'a beaucoup aidé. Sac. Pour permettre la collection des données de course, il est demandé aux pilotes de se servir du gouvernail fourni. En revanche, chacun est libre d'utiliser le véhicule de son choix. Si tu le veux bien, j'aimerais beaucoup te voir toi aussi piloter sur le rallye. Et pendant que tu y es, tu te sens de t'attaquer au record de Pimène? C'est la reine de la piste après tout, voyons si tu peux la détrôner. Je suis pas contre. Oh. Quelle bonne idée! Si je me souviens bien, le record de Pimène est d'exactement 2 minutes. Alors, tu veux tenter de battre le record de Pimène? Ouais? Youpi! Pardon, je me suis laissée aller, l'émotion, tu comprends? Alors explique. Quand tu auras fini de préparer ton véhicule, attache-y le gouvernail que nous avons préparé. Oh. Puisque tu vas nous aider à collecter des données de course, n'hésite pas à te servir des artefacts Zonao et matériaux de construction qui traînent ici. Viens me trouver quand tu seras prêt. Alors il va falloir qu'elle m'explique les règles parce que... Qu'est-ce qui serait plus rapide? Probablement ça, non? Ok, on va voir ce que ça donne. Des obstacles en tout cas. Ton véhicule est magnifique. Alors, ce que ça donne. Est-ce que tu es prêt? C'est quoi les règles? Il y a une limite de temps, 2 minutes, d'accord. Si tu arrives à toucher toutes les lumières et revenir ici avant la fin, tu l'emportes. D'accord. Ouais. Le gouvernail est préparé pour l'occasion. Il ne reste plus qu'à passer à la course. D'accord, faut juste toucher tous les... Enfin, juste. C'est un bien grand mot. Ok. Ok, c'est parti. Oh là là. Attendez. Il faut que je remette... Je pense que je peux le battre assez rapidement, mais... Ok. Oh. Wow. Ok. Ok, ça va aller. Oh, 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 oh. Je l'ai défoncé. J'ai fait ça en quoi? Incroyable, tu as bel et bien réussi à battre le record de Pimène. Voici pour te remercier de m'avoir permis de collecter toutes ces précieuses données. Merci parce que j'en ai utilisé plusieurs. Je ne m'attendais pas à voir un petit Void piloter aussi brillamment. C'était très impressionnant. Petit? Petit, tu veux que je te coupe les jambes pour qu'on voit? Tu t'es montré plus brillant au maniement du gouvernail. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que Pimène est aussi élogieuse au sujet d'un adversaire. C'est un honneur d'assister ainsi à la naissance d'une telle rivalité. Tes trajectoires de course m'avaient l'air tout à fait optimales. Je pense que tu es capable de plus. Il faudrait que nous discutions, toi et moi. Tu pourrais venir me voir un peu plus tard? Cool! Ok, on a réussi, c'est trop bien. Alors... Ah, c'est vrai qu'il y a ce sanctuaire-là qu'on n'a jamais fait, mais bon. Au niveau des missions... Ouais, il y a le Little Rock, du coup, du côté d'Akal... Enfin, du...
laboratoire. Et c'est vrai qu'il y a la tenue du dieu démon aussi. Ça toujours pas, ça toujours pas. Ok, donc on va faire les sanctuaires d'abord. J'en ai pas des masses non plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il n'y en a que 5, hein. 5. Donc on va faire les sanctuaires. Et si on a le temps, on va se diriger vers le laboratoire de Lobélie. Tu vas avoir froid mon amour, mais on rentre tout de suite. Oh, en avant ou en arrière? D'accord. Ok. Je pense que c'était ça. Oh! Yes! Ok, j'avais un peu de place. Attendez, quoi? Il faut que j'arrive à l'envoyer là-bas, certes, mais... Comment vous voulez que je fasse? Ah, attendez. Donc ça bloque. Ok. Ah, I know. I think I do, anyway. Et du coup, elle va pousser la boule comme ça. Cool! Super! D'accord, donc il faut que j'arrive à l'arrêter. Mais comment? Je sais même pas si je peux réussir à la choper. Je suis pas sûre du tout. Je dois être trop... Non, ok. Donc, ça doit forcément être ça, mais... Mais du coup, après, je fais comment? C'est là que je comprends pas. Parce qu'elle va retomber de toute façon. Donc comment je fais pour l'attraper? Elle reprend la même vitesse? Ouais, elle reprend la même vitesse. Alors attendez, quoi? Ah ouais, je peux le faire d'ici. Peut-être qu'il faut pas que je la fasse retourner jusqu'au bout.
Comme ça, elle aura plus assez de vitesse. Voilà. J'ai compris. Super. Oh, toujours pas, hein? Punaise. Ça fait beaucoup de salles, hein? Hi. Bon, bah, toi, dessus, faut que je te mette là-dedans, mais... Comment tu tombes après? Évidemment qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Parce que ça, d'accord, je veux bien le mettre là, mais... Comment je fais pour faire tomber... Thousands of tears later. Alors là, oui, j'avoue que là, je suis un peu bloquée. Je suis pas sûre qu'en faisant ça, ça aide à la faire tomber. Eh ben si! Link. Dans les situations comme ça, il faut toujours avoir recours à la violence. Tu verras, on règle les problèmes beaucoup plus facilement. Ce qui est absolument faux. Mais dans ce cas-là, en tout cas, ça a bien fonctionné. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais en tout cas, on a réussi, c'est tout ce qui compte. J'étais en train de réfléchir à quoi faire avec une... avec un truc octo, là, une boule octo, un ventre d'octo, je sais plus ce que c'est. Pour la faire s'élever dans les airs et après la pousser avec une feuille korogu, mais... Alors on va peut-être en faire que 4. Comme ça on récupère un réceptacle. On va essayer de les faire 4 par 4, ce sera peut-être plus intelligent. Surtout je crois qu'il y en a un ou deux qui devraient m'être donnés normalement. Sans trop de difficultés. Faudra que je vérifie un peu où est-ce que j'en suis au niveau des sanctuaires. J'en ai pas beaucoup trouvé ces derniers temps. Ah ben non, encore 2. En fait. Pour avoir un réceptacle. Lequel on va faire? Oui, on s'en va, chérie. Alors, 2 autres sanctuaires, on va faire... Eh ben, on va faire celui-ci, hein. On va faire celui-ci. Let's go. Link n'est pas à poil. Le pouvoir du vent. Oh là là, ok. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. What? D'accord, il y en a 2, on en a 2 ici.
fond. Ok. Bon, j'aurais pu récupérer le coffre, on verra une autre fois. Très bien. Ça me va. Je pense qu'avant de tenter des énigmes, j'ai très envie d'essayer d'aller au laboratoire de Phalas et de voir nos chers Yiga. Parce que j'ai des comptes à régler avec eux avec l'histoire de la poule de la dernière fois. On va prendre le sanctuaire juste au-dessus de notre maison. Comme ça, on va aller chercher notre premier réceptacle directement au cœur de notre foyer. Et je m'étais trompée quand on était ensemble la dernière fois pour les cornes du dragon blanc. C'était les crocs qu'il fallait pour améliorer encore la tunique. Bon, je suis sûre que ça finira par me servir, mais du coup, voilà, si jamais on voit Zelda se balader dans le ciel, on va essayer de lui arracher une dent. Hein, on n'est pas dentiste, mais on va avoir besoin de 2 petits crocs. Nice. Et du coup, juste au-dessus de la maison, ici. Ah. Super. I'm gonna hate it. Ouais, j'ai vu ça. Bon, Link a pas mal de cœur, mais bon. Au volant. D'accord. This is gonna be... I'm gonna hate it. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Le problème, c'est que là, il n'y a strictement rien pour moi, non? Ah si, quand même. Ok. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Je serais tentée de buter lui d'abord. Pour aller chercher le véhicule. Merde, il bouge ou il bouge pas? Si jamais ça touche le véhicule. Vous pensez que je peux y aller là sans me faire choper? Merde. Bon, you know what? I don't give a shit. Ah! Allez! Salut! Oh, carte-toi du chemin! Putain! Ok, ça va. J'ai compris. Ouh! Désolé, Link. J'arrive pas très bien à conduire. Ok. Super. Je pense que le but c'était ça. Voilà. Une fois qu'on est coincé. C'est pas facile. De toute façon,
leur faiblesse, c'est le feu. Une fois qu'on a une matraque flamboyante, c'est plus facile. Allez. C'est pas à moi? Comment ça? Touché. Bon. J'en suis sortie. J'ai compris que le but c'était de leur rentrer dedans avec la voiture, enfin les véhicules, mais c'était pas easy. Rendez-moi, rendez-nous. Merci. Cool. Je crois qu'on garde rien de... Ouais, donc ça sert à rien. Let's go. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas fait un où t'étais en quel but, mon amour? Ok, mais je crois que j'en ai déjà plein, mais bon, c'est pas grave. Je prends quand même. Car j'ai mal à la gorge d'avoir fait Kilton là, c'était affreux. Ma pauvre petite Sonia. C'est vraiment dur, hein. J'ai très envie de lui péter la gueule à Ganondorf. Mais on va lui péter la gueule avec tout l'arsenal de Link. Et quand il sera au mieux de sa forme. Je suis pas sûre qu'on arrive à l'humilier parce qu'il m'impressionne toujours beaucoup. Mais on va faire au mieux. Il en reste encore beaucoup quand même des sanctuaires à faire. Faut que je me bouge en explo. Alors, allons à la maison. Chercher notre réceptacle. Et on va prendre Epona. On va aller se promener, ma belle. Oh, quel plaisir de pouvoir rentrer chez soi. Allez. Oui. Un cœur. Oui. Merci. T'as laissé la porte ouverte, chérie. Déjà qu'on a le courant d'air en haut. Dans la chambre. Yes. Merci beaucoup. Ah, c'est maintenant qu'elle se ferme. D'accord. Allez, let's go, Epona. Oui. Mais merci. Par contre, j'avoue que j'aimerais bien que tu évites d'habiter juste derrière notre maison, en fait. C'est pas que c'est un petit peu creepy, mais bon. Alors, sus. Oui, de toute façon... Je pense qu'on va s'arrêter au croisement ici pour trouver la source. Et après, on va aller jusqu'ici. Et il y a un Litorok ici à buter. Donc on va faire tout ça tranquillement. Et si on trouve un Trogloblin, bien sûr, il ne faut surtout pas oublier le Trogloblin pour ce cher Coltin. Kilton. Je les confonds. Un relais. Oh! Et peine encore. Désolé. Salut! Tiens, partenaire, toi aussi il t'intrigue ce relais? On dirait que ton flair est aussi aiguisé que le mien. Près d'ici, il y aurait une divinité équine et un laboratoire pas très net. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la divinité équine qu'il faut qu'on trouve. Je suis sûre qu'il s'agit d'histoires palpitantes. Toutefois, je n'ai pas entendu la moindre rumeur au sujet de Dame Zelda ici. Enfin, faire chou blanc fait aussi partie du quotidien d'un journaliste. Mais il en faut plus pour me décourager. Je vais aller enquêter dans d'autres relais. Commence donc par te sécher au relais, partenaire. Bien, je pars devant. Bon, bon. Je sais pas quels sont les autres relais. Bon, du côté des Gerudo, c'est sûr.
relais de l'Est d'Akala. Il n'approche pas. Pendant combien de temps il compte encore rester là? C'est bien le genre à profiter d'un mauvais temps comme celui-ci pour attaquer. Je ne suis pas rassurée. Ah, pardonne-moi, je ne t'avais pas remarqué. Vois-tu, des monstres sont rassemblés sur la plage nord d'Akala, au pied de la falaise où le relais s'est installé. Ils pourraient attaquer le relais à tout moment. Je me fais un sang d'encre. Et à cause de ça, je n'arrive pas à me mettre au travail. J'ai demandé à plusieurs personnes qui semblaient savoir se battre d'aller les chasser. Mais elles ont toutes refusé. Tu vois ce grand arbre là-bas? Si tu vas regarder en bas, tu verras les monstres. Ils sont tellement nombreux que ça fait peur à voir. Mais non. Ah, tout le monde me dit qu'ils ne viendront jamais jusqu'au relais, mais je n'arrive pas à y croire. Je ne serai pas rassurée tant qu'ils n'auront pas tous disparu jusqu'au dernier. On va s'en occuper. Oh, des pirates. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Par quoi j'attaque ma lecture? Un nouveau roi pour la cité des eaux moirées. La vase qui affligeait les auras n'est plus. Le prince Shidon, déterminant dans la gestion de la crise, hérite du trône. Vu la longévité des auras, ça ne doit pas leur arriver souvent de couronner un nouveau roi. Voilà d'excellentes nouvelles. La grande fée en fin de retour. La grande fée Mija. Ok. Une bénédiction, oui, c'est bien ça. Ok. Il paraît qu'on peut trouver la divinité Ekin si on suit le chemin derrière ce relais. Quand j'aurai fini de lire ce journal, j'irai peut-être voir à quoi elle ressemble. On va y aller aussi, je pense. Toi, il faut qu'on te parle. Merci d'être venu malgré ce temps. Bienvenue au relais de l'Est d'Akala. Merci à toi, Link, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première fois dans cet établissement, tu as le droit à 1 point relais supplémentaire. Plus qu'1 point avant une récompense. Non, ça va. Tu as rencontré Marlon au lac Wamanet. Au nord d'ici, il paraît que s'il t'apprécie, il te proposera de ramener des chevaux à la vie ou d'améliorer leur aptitude. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Ce serait une excellente publicité pour le relais d'avoir une divinité Ekin pas loin. Le lac... Ah oui, juste ici. Ok, ben on va y aller aussi, mais il faut d'abord qu'on aille checker la source de la force. Et qu'on s'occupe des... Yiga! Des pirates aussi, on a plein de choses à faire décidément. On va aller voir les Yigas aussi. Bonjour. Oh, bonjour. Tu voyages toi aussi? Pour ma part, je suis fascinée par tout ce qui est ancien. J'ai entendu dire que le laboratoire antique d'Akala méritait le détour, alors j'ai poussé jusqu'ici. Malheureusement, on dirait qu'une bande d'Uluberlus a pris possession des lieux, alors j'ai préféré ne pas insister. Dis, tu aimes les choses anciennes? Oui, les choses anciennes, tu sais, ces choses qui viennent d'un passé lointain. Elles semblent raconter des histoires. Quelle va être ma prochaine destination? Tu sais qu'on a découvert des fossiles de baleines géantes? C'est une espèce éteinte depuis bien longtemps. Il y en aurait 3. Je ne sais pas laquelle j'aimerais voir en premier. Je pense que je vais commencer par la petite baleine d'Ordine. Je peux voir ta carte une seconde? Il va falloir que je les prenne en photo. Elle devrait être par là. Ah, ça doit être magnifique. Tu pourrais aller voir toi aussi, je suis sûre que ça te plairait. Allez, j'ai assez perdu de temps, j'y vais. Ciao. Ok, nouvelle mission, et bien décidément. Accès au laboratoire interdit. Tout contrevenant s'expose à un châtiment exemplaire. Comment vous dire, mes petits gars, que c'est pas vous qui décidez. Donc je vais venir vous botter le cul. Et peut-être en redescendant, on fera la divinité Ekin plus la source de la force et peut-être les pirates si on a le temps. Ce qui est pas sûr du tout. Ah oui, elle est là, on la voit. On va d'abord s'occuper des Yigas, on va aller leur botter le cul. Ouais, ici, avant, il y avait un gardien qui se cachait. Ah, boulier! Va falloir un de ces quatre qu'on fasse un épisode où on s'occupe de toi, hein, mon petit gars. Eh les gars!
Dites-moi, cet endroit ne vous appartient pas. Dernier avertissement. Toute personne extérieure au gang surprise dans cette zone s'expose à un châtiment immédiat. Est-ce qu'on arriverait à pas se faire choper? I don't know, really. On va essayer de contourner. Not pretty sure this is gonna work. Oh! Il y a un sanctuaire en dessous. Ouais, mais... Je vois pas d'IA. Ils sont peut-être à l'intérieur. Oh. Fort bien. Ok, là il n'y a rien non plus, donc je pense qu'il faut vraiment que je rentre. Ah, chouette! Je pensais que j'aurais pu les surprendre autrement. Ça sert à rien. Ganondorf. Tu peux arrêter, s'il te plaît? T'es vraiment fatigant. Je trouve qu'à là, en ce moment, je te vois un peu beaucoup. Bon, fais ton caca nerveux, parce que là, si je me mets à affronter des Yiga et que tu me les ramènes... Allez, vas-y! Who cares? Nobody does. Not me anyway. Thank you. Hmm? Merde! Non, mais c'est pas juste, écoutez!
Non mais écoutez, au bout d'un moment là, c'est juste bon. Avec quoi je vais vous défoncer? Oh. Ok. Bon, vous faites pratiquement rien, hein. Je sais pas pourquoi vous foutez... Qu'est-ce que je vais lui mettre dans la tronche? Ça. Ok, cool. Voilà, descends de ton perchoir là. C'est bon? Oh! Elle était bien mon infiltration là. C'est pas juste. Ils étaient pas censés me voir. M'en fous. Allez. Est-ce qu'on va avoir le dernier morceau qui... Ah, on aurait pu regarder par là. Oh! Oh non, on aurait pu regarder par le trou de la porte! Est-ce que... Oh, fichtre! On aurait peut-être pu découvrir quelque chose. Ah, je suis deg! Et puis si on trouve rien, tant pis. Je leur buterai les fesses quand même. Mais peut-être que j'ai raté des dialogues. Qui c'est encore? Mais, d'accord, ça ne sert strictement à rien. Ah non, mais il y avait un truc à côté. Non mais attendez, j'ai pas dit mon dernier mot en fait. J'ai pas dit mon dernier mot. Je suis sûre que je rate quelque chose. Je pensais qu'on pouvait regarder par le trou. Mais je crois qu'il y a un petit coin ici là. Voilà. Là, on a quelque chose. C'est ces horribles chicas qui ont créé ce laboratoire, mais je dois bien avouer qu'il tient plutôt la route. S'ils voulaient pas qu'on l'occupe, ils avaient qu'à pas l'abandonner. Pour nous, c'était l'occasion d'y établir le camp d'Akala du gang des Yiga. Ces imbéciles ont même laissé derrière eux pas mal de pièces et de matériel. Ça pourrait bien nous être utile, alors occupe-toi de les envoyer à l'équipe de recherche du repère. Ça risque de prendre un moment. On est dans la région d'Akala, au nord-est d'Hyrule, et le repère est dans la région de Gerudo, tout au sud-ouest. Autrement dit, à l'autre bout de la carte. Même si j'envoie ça tout de suite, ça arrivera pas avant des semaines. Arrête un peu de chouiner. Le rôle des camps, c'est de fournir des informations et des ressources au repère. On doit leur envoyer tout ce qui peut être utile au laboratoire de recherche et à la base des profondeurs. C'est la règle. Oh, pardon, tu as raison. Je m'y mets tout de suite. Très bien. C'est bon. Cette fois, je vais vous poutrer la tronche pour de bon. Et ça va faire mal. Je pourrais même prendre ça. Ça serait plus simple pour moi. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Link. Qui vient vous péter la tronche. Peut-être pas de la meilleure des manières. Merci les gars. Où est-ce qu'il est? Vous pouvez me le choper? Super. Fier de vous les gars. C'était même mieux que tout à l'heure. Bonjour mon petit monsieur. Je suis désolée, je me plaindrai plus, promis. Et je me mets à la confection des uniformes. Eh, mais t'es pas un Yiga, toi? Si? T'es venu me sortir de là? C'est génial! Je vais enfin pouvoir m'enfuir de ce trou à rats. Je m'appelle Boulot, au fait. Je suis plutôt habile de mes 10 doigts et en plus j'ai du style. C'est bien là le problème. Les Yigas m'ont capturé et ils m'obligent à leur confectionner des uniformes. Du coup, je me retrouve à me tuer à la tâche pour fabriquer des tenues moches. Tiens, bah, tu n'as qu'à en prendre une. Je viens de finir ce juste au corps Yiga et très honnêtement, je l'ai assez vu. Super, on va pouvoir infiltrer la base Yiga. C'est moche, mais c'est de bonne facture. Avec un ensemble complet, on te prendra peut-être même pour un Yiga. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je décampe avant que quelqu'un ne remarque quelque chose.
Ils m'ont attrapé une fois, mais ils ne m'auront pas 2 fois. Petite foulée, bras souple, cette fois, c'est sûr, je me mets à la course à pied. Merci pour tout, l'ami. À plus. Nice. Je sais bien que j'ai raté des trucs quand je faisais n'importe quoi. Alors. Est-ce qu'on aurait... Ah! Bah c'est peut-être ça qu'il nous faut. Le prototype d'amulette. Ce prototype d'amulette de téléportation mis au point par Phalas est inutilisable en l'état car il lui manque des données. Donc il va certainement falloir retourner voir ce cher Roberi. Voilà, et du coup là c'était coincé comme ça, il n'y avait rien de plus en haut. Voilà, à part la carte là. Mais il nous reste plus que chez les Gerudo, donc on est bon. C'est super. Je sais pas c'est qui ce monstre là qui... Ah mais c'est Link. Les enfoirés de la race. Ok. Alors apparemment il y a un sanctuaire en dessous et il y a... Le Litorok. On va aller aider le Litorok. Pour le Litorok. On va aller trouver la divinité Ekin. Et on va essayer de terminer par la source de la force. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de faire grand chose de plus, malheureusement. Un petit coup de dos. Ah oui, c'est vrai qu'il me refait son cinéma à l'autre. On va pas aller buter le Litorok tout de suite. On va au moins retrouver les gars. Cool. Alors. Ah bah la divinité Ekin est juste là. Il me refait encore ça. La divinité Ekin est juste ici. Eh ben je pense qu'on va passer la voir tout de suite parce que... Après... Oh regardez Ordrak. Donc vous voyez il sort d'ici. Donc en l'attendant là je suis sûre qu'on peut réussir à le choper. Est-ce qu'il va falloir la payer elle aussi? Si fin, quelqu'un donne juste une. Si fin, une carotte vigueur, quelqu'un. Ah, merci. Bon, t'es un peu moins gourmande, toi. Crunch, crunch. Mais c'est un délice. Au secours. Elle est classe, sa fontaine. Bonjour Marlon. C'est toi, n'est-ce pas, tu m'as donné cette carotte vigueur? Depuis déjà trop longtemps, mon estomac criait famine. Mais grâce à ta main secourable et à cette carotte, j'ai enfin pu m'extraire de mon bourgeon. Je t'en suis reconnaissant. Je me présente, je m'appelle Marlon, je suis la divinité des chevaux de ce monde. Hélas, et malgré le repas que tu as eu la bonté de me donner, mon appétit n'est pas satisfait. Que faire? Et si je t'avale tout rond? Je plaisante, voyons, mon régime ne me le permet pas. Une autre carotte vigueur devrait suffire. En guise de remerciement, je pourrais t'accorder un souhait pour l'un de tes amis équins. Figure-toi que je peux par exemple ramener à la vie les chevaux qui ont péri, ou encore améliorer leurs aptitudes. Mais si tu désires faire appel à ma puissance divine, je te demanderai une contribution. Apporte-moi à manger. Et pas n'importe quoi trouvé sur le bord du chemin. La carotte vigueur que tu m'as donnée n'était pas mauvaise. Mais toi-même, tu ne te nourris pas de carottes, si? Mais non, bien sûr que non. Tu es un vrai gourmet, je le sais. Je veux des... Comment ça s'appelle déjà? Des plats cuisinés. Apporte-moi et je t'accorderai un vœu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu t'étonnes de mes désirs de bons petits plats? Fais bien attention à toi. Comme le dit l'adage, le ventre vide, même la divinité des chevaux ne peut plus rien pour les compagnons équins. Ah bon?
Donc si tu veux que j'améliore ou que je ramène à la vie l'un de tes fidèles destriers, apporte-moi à manger. Bien, et maintenant, qu'est-ce qui t'amène? De quoi as-tu besoin? Je crois que je ne peux rien renforcer dans les conditions actuelles. Regarde par toi-même, tu comprendras tout de suite la raison. Choisis le fidèle compagnon que tu désires améliorer. I don't understand. Oh! D'accord. Ah, c'est nouveau, ça. Ah ouais. Une grande noblesse. Il te faut respecter sa volonté. D'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh. Je sais pas si on le fera. Bon, pour le 100%, il y a peut-être besoin, mais c'est assez étrange. Pourquoi améliorer les capacités des chevaux? Bon, enfin bref, en tout cas, on l'a trouvé. Maintenant, on va essayer de trouver... le Littoroc à poutrer. Il faudra quand même prendre de la hauteur hein, pour essayer de choper Ordrak. Oui, ça va, Ganondorf. Je sais pas comment on va faire pour ces foutus labyrinthes. Hein. Faudra un de ces quatre qu'on se lance. Hein. Alors. Je crois qu'il n'y a que Rordrak que je sais pas encore où le choper. Bon, Littoroc, ça devrait pas être trop compliqué. Normalement. Donc il faut que je me débarrasse de ce Littoroc là. Très bien. Oh putain, merde. Ok, bon, ça va pas être simple. C'est le genre de Littoroc que je déteste. Parce qu'il l'a dans le dos, ce con. Ouais, je déteste cela. Parce que vraiment, dans le dos, c'est une infamie. Je sais pas comment m'y prendre avec cela, c'est insupportable. Il se tourne jamais. Oh, ok. Voilà, là il va faire ça là. Merci. Ouais, je les supporte pas, ceux-là. C'est vraiment pas les plus simples. Voilà. Oh. Ouais, vraiment, je les aime pas. Mais vraiment pas. Et oh, ça suffit, hein. Il y a d'autres trucs qui se sont cassés ou... Ouais, encore une ombre. Ok, cool. Et ça suffit les octos là. Très bien. Donc maintenant, on va trouver la fontaine. Et ça ira pour aujourd'hui. On aura bien avancé. La fontaine, elle doit être par là-bas. Oui, je la vois. Ici, il y avait plein de gardiens volants à l'époque de Breath of the Wild. C'était une horreur. Mais une horreur.
Source de la force. Oh, c'est la plus belle source, je trouve. Bonjour. Ô pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique. Donc ça va être toujours la même chose. Oui, alors on a des nouvelles. Peut-être qu'on essaiera de faire ça au prochain épisode. Ouais, elle est couchée. Ordrac. Dragon écarlate qu'on a vu. Il y a un fragment qui devrait tomber. Ok. Alors c'est que des griffes à chaque fois. Hein. Ouais, griffe de Nédrac, griffe d'Ordrac, griffe de Rordrac. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Alors pourquoi il me met... Ah, la chasse au Litoroc. Ok, eh ben on va mettre à jour la chasse au Litoroc. On va retourner... Ici normalement, hein, c'est ça. Hein. Il faut que je retourne au fort de Guet. Hein. On est bien d'accord. Excuse-moi, Link. Oui. Donc on va retourner au fort de Guet, comme ça on va prévenir. Et on va terminer là-dessus. C'est parfait, on a bien avancé, c'est très cool. On va y arriver, on va y arriver. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres monstres à aller buter. A priori, on a plus ou moins tout fait. Ah non, je crois qu'il reste pas un Moldarkor chez les Gerudo. Il est là. Oh. Bonjour et merci à toi pour ton dur labeur, Link. Merci d'être venu au QG des brigades anti-monstres. Sur les ordres de Plura, on a mis les opérations de recherche de Dame Zelda en suspens. Nos 3 brigades s'occupent désormais d'éliminer des monstres et de rassembler des informations sur les grands monstres. On a abattu un monstre. Oui. Litoroc. Je crois qu'il reste le Moldarkor. Oui. Super. T'es bien l'épée le plus habile d'Hyrule. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Mais de rien. Les grands monstres, bah, je crois qu'il nous reste... Bah, c'est ça, le Moldarkor. Il nous reste le Moldarkor, donc ça sera pour beaucoup plus tard quand on ira chez les Gerudo. On a bien avancé. Je pense qu'au prochain épisode, on fera encore les quêtes annexes, etc. pour essayer de déblayer tranquillement. Et j'espère que j'aurai eu le temps de faire de l'exploration entre-temps. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Mon petit monsieur. Alors on va prendre ça. Salut. Ultime. Qu'est-ce que ça veut dire? 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 Oh le con. Nope. Je n'existe pas. Je n'existe pas du tout. I don't. I'm not here.